dissertation, cette épreuve encore une fois, les études, la phobie de l'école, que de choses à se poser des questions. Faudrait-il maintenir ou supprimer l'épreuve de dissertation comme l'une des épreuves des examens d'État? La question est parfois sujette à polémique, selon que l'on juge nécessaire la maîtrise des français au sortir du secondaire ou que l'on constate des lacunes et des criantes dans la connaissance de la langue de Voltaire. Mesdames et messieurs, vous êtes sans l'ignorer que vous avez certainement été scandalisés par le parler d'un élève ou par le parler d'un universitaire. On se rappelle à l'époque avec Lumumba qui n'était qu'un primérien, mais qui a fait une lettre, et cette lettre est restée jusqu'aujourd'hui, peut-être dans des musées internationaux, incorrigible, simplement parce qu'on ne pouvait pas corriger. La lettre était correctement écrite, bien qu'il était primérien. Mais aujourd'hui, lire un licencié en droit, un licencié en sciences politiques, même un licencié, c'est pas moi dans quoi, ça devient très difficile. Et la grande question qu'on se pose, pourquoi et pourquoi? C'est la question. Mais sur ce plateau, je reçois quelqu'un. Il s'appelle Georges Bakabaka, que vous reconnaissez certainement par sa voix. Il est avec nous. Bonjour, monsieur Georges Bakabaka. Bonjour, Christian. Alors, Georges, avec vous, nous allons parler de la problématique sur la dissertation. Comment analysez-vous, tout d'abord, comment analysez-vous l'évolution même de notre système éducatif? Merci, Christian. Je peux dire, sans être un spécialiste patenté de l'éducation, mais je le dis en tant qu'observateur de la société, historien du présent, qu'est les journalistes, qu'il y a eu des avancées dans le système éducatif congolais, hérité de la colonisation, mais il y a eu des améliorations dans le sens d'outiller les cadres de demain d'un certain nombre d'instruments pour qu'ils soient à même de pouvoir faire face à la vie. Et dans ce cadre-là, il faut saluer la hiérarchisation de l'enseignement. Il y a 6 années pour les études primaires et 6 années pour les études secondaires. Et dans les études secondaires, c'est structuré en plusieurs filières et aussi en plusieurs catégories. Il y a des filières professionnelles, des filières scientifiques, des filières sciences sociales et tout. Donc ça, ce sont des avancées significatives qui préparent les cadres de demain à affronter la vie. Alors, Georges Bakabaka, vous allez le comprendre certainement, ça fera 5 ans, 4 ans que nous avons le même système, alors qu'en Asie, ils ont 4 ans pour l'école primaire, 4 ans pour l'école secondaire et 3 ans pour l'université. Ce qui fait généralement moins de 12 ans ou 13 ans, on finit complètement. Mais chez nous, on garde un élève pendant près de 16 ans, de la maternelle jusqu'à l'université. Est-ce que ce n'est pas trop passé les temps là-bas? C'est peut-être trop, mais Christian, vous savez, c'est, comme on dit, à chaque médaille son revers. Hein. C'est peut-être trop quand on fait la comparaison avec d'autres pays du monde. Mais il est testé, il est avéré, il est confirmé que l'enseignement congolais, aujourd'hui, malgré les déficits et certains inconvénients ou certains désavantages, l'enseignement congolais est quand même parmi les enseignements respectables. Oui. Vous avez sûrement des témoignages, vous pouvez sûrement les avoir, ceux de des amis, des proches ou des membres de la famille qui ont, après avoir franchi les études secondaires chez nous, en RDC, qui sont allés évoluer ailleurs, notamment en Europe, des échos très favorables pour ceux qui sont sérieux et qui poursuivent leurs études là-bas. Vous avez vraiment généralement, bien ceux qui sont sérieux. Voilà. Généralement, ils épatent. En tout cas, moi, j'ai des témoignages qui sont légion dans ce sens-là. C'est pour dire que, comme chaque médaille a son revers, au-delà des écueils qu'il faut naturellement corriger. Alors, vous êtes en train de voir les images. Vous suivez les images. Les élèves aujourd'hui, ils ont présenté la dissertation. Ça vous inspire quoi, la dissertation aujourd'hui? La dissertation aujourd'hui, pour moi, c'est une bonne chose dans la mesure où c'est une épreuve de feu qui conditionne les finalistes à l'expression écrite, hein, à affiner leur expression écrite, parce que quand on est... parce que ceux qui terminent ont la plupart du temps vocation de devenir universitaires ou se plonger dans la vie active. Donc on ne peut pas ne pas, continuant la vie sur Terre, faire face à l'écrit et au parler. Alors,
l'épreuve des dissertations est salutaire dans la mesure où elle permet aux finalistes de se mesurer par rapport à l'expression écrite. Elle est salutaire parce qu'elle permet à ces finalistes de pouvoir mesurer leurs capacités, Aussi de pouvoir affûter leurs arguments par voilà. écrit. C'est très important. Oui, oui. Dans ce sens-là, c'est positif. Mais il y a une autre opinion qui pense qu'il faut simplement et carrément supprimer la dissertation. Cette opinion-là n'a peut-être pas tort, Christian, parce que le pays, on le sait, est un pays francophone. Et la langue française, c'est la langue officielle. Et donc, par rapport à ça, par rapport ne fût-ce qu'à ça, à ces préalables-là, moi j'appelle ça des préalables, l'éducation, naturellement, est en français. Des études maternelles, primaires, secondaires et même universitaires, c'est le français qui est la langue utilisée. C'est la langue officielle. Alors, mettre une preuve exclusive à la langue française au sortir des secondaires, c'est un peu de trop, dans la mesure où déjà, au sortir du primaire, pour beaucoup de réseaux... On appelle ça les examens sélectifs. Ben voilà. Certaines personnes. Il y en a tout au long du cursus. Au cycle maternel, là, c'est le premier cycle d'études. Il y a aussi, moi j'ai vu, parce que de temps en temps, comme parent, j'ai l'occasion d'aller assister à des proclamations. Même au niveau de la maternelle, là, il y a des petites rédactions. Oui, du genre expression écrite et même orale. C'est pareil en primaire. Alors, et vous pensez que c'est des trop en 6e année? C'est vraiment des trop parce que ça conditionne, si ça conditionnait à la réussite des examens d'État, comme en France, l'épreuve de philosophie, ça aurait été une très bonne chose. En France, quand vous échouez pour les bacs à l'épreuve de philosophie, vous êtes prédisposé à ne pas avoir votre bac. Mais seulement que nous ici, quand vous échouez dans l'épreuve de dissertation, peut-être ça peut avoir des conséquences néfastes dans vos résultats. Je prends les risques, Christian, de vous dire nullement. Ça n'a pas d'incidence. Ça n'a pas du tout d'incidence. Parce que il semble que ça constitue l'épreuve des dissertations et toutes les épreuves qui suivent, les épreuves français orales et pratiques là. J'ai appris que c'est 10%. Ça constitue 10% de la totalité de cotation pour l'examen d'État. Mais qu'est-ce qu'on ne voit pas lors des résultats qui sortent? Des enfants qui, enfin, des finalistes qui n'ont rien à voir avec des notions élémentaires de la langue française, mais qui épatent, qui ont 60-70%. Vous fustigez quoi finalement? Est-ce que vous fustigez les comportements des enfants ou vous fustigez la faiblesse du gouvernement ou la faiblesse du système éducatif? C'est quoi votre inquiétude? Bon, c'est un peu de tout, Christian. Il faut remonter au déluge, il faut commencer par l'organisation interne du système de l'enseignement au niveau des écoles. J'étais en train de développer les raisonnements sur les études, les réseaux, les réseaux, comment on appelle ça encore? Les réseaux confessionnels, catholiques, musulmans, protestants, tout quoi. Et généralement, quand on fait cette différence, il y a des réseaux enclins à des meilleures études, à une bonne éducation au niveau du primaire et du secondaire. Et ces réseaux-là, je ne vais pas les citer. Il faut peut-être voir dans quelle mesure on peut renforcer, l'État peut renforcer le partenariat avec ces réseaux pour pouvoir améliorer les études. Mais comme on est dans les causes, là j'ai parlé des réseaux, il y a des réseaux qui doivent mettre un peu plus de sérieux dans l'organisation interne de la scolarité, mais il y a les frais d'études qu'il faut payer qui ne sont pas toujours accessibles à la bourse de tous les parents. Il y a l'équipement, les matériels didactiques qui ne sont pas toujours disponibles dans toutes les écoles. Déjà, à ce niveau, les enfants sont exemptés. C'est plutôt ils ne sont pas exemptés, ils sont condamnés, moi j'ai envie de dire. Parce que, disons un peu, permettez la réflexion, comment pouvons-nous comprendre qu'un élève n'arrive pas
à écrire le français alors qu'il n'a eu que ça comme langue officielle. Comment a-t-il passé? Comment il est sorti de la première année, de la deuxième année, de la troisième année et arrivé en sixième où on n'apprend pas forcément le français, où on fait la révision de tout un cycle secondaire? Mais c'est simple à comprendre, Christian. C'est l'enseignant qui est pointé du doigt. C'est la complaisance de l'enseignant. Qui n'est pas nourri, qui n'est pas bien payé aussi. Mais voilà, qui a un salaire modique et qui est démotivé. Et cette démotivation fait qu'il puisse être complaisant. Il n'a plus de rigueur, il se contente des cadeaux des élèves et puis bon, il fait de la complaisance pour la cotation. Au finish, c'est l'élève qui est desservi. Alors, nous allons passer à autre chose. Monsieur Georges, dites-nous, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les grandes écoles qui avaient de l'aura, qui avaient de l'influence, des grandes écoles qu'on connaissait, les écoles élites, aujourd'hui c'est presque la même chose. Ces écoles-là produisent aussi des faibles. On ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il y a une conjonction des causes, hein, Christian. Il y a d'abord cette affaire, cette question cruciale de la démotivation des enseignants due à la modicité de leur salaire. Mais il y a aussi en aval le contrôle. Les inspecteurs qui viennent généralement faire le constat sur la fiabilité des écoles, aujourd'hui, ils ne font pas très bien leur travail. J'ai des témoignages de plusieurs préfets, des écoles sérieuses qui se plaignent et qui s'en plaignent. Donc, en lieu et place d'un contrôle systématique assorti des recommandations et des propositions dans le sens de faire des échanges ou de sanctionner, ça ne se fait presque plus, Christian. Et donc, là, l'État a la responsabilité de pouvoir ouvrir l'œil et de pouvoir agir. Alors, comment va-t-il agir pour terminer? Comment l'État devra-t-il agir? Qu'est-ce qu'il devra faire, n'est-ce pas, pour que les prochains examens d'État ou les prochaines sessions d'examen se passent convenablement et avec beaucoup plus de rigueur? Bon, Christian, vous savez, on dit que les faits sociaux sont totaux et globaux. Et donc, la question de la décrépitude de l'enseignement primaire, secondaire et même professionnel n'est pas seulement à considérer dans le seul cadre de ces secteurs-là. Il faut élargir la réflexion et essayer d'extirper les maux dans leurs racines. Et dans cette optique-là, il serait plus intéressant, peut-être, de penser comme on le fait aujourd'hui avec les secteurs judiciaires, les états généraux de la justice. Moi, j'envisagerais, pourquoi pas, des états généraux de l'enseignement. Alors, merci beaucoup, Georges Bakabaka Ngese. Merci beaucoup, Christian Bossembe. Mesdames et messieurs, nous avons tous le plaisir de voir nos enfants bien parler, bien écrire, c'est une fierté. Mais les élèves doivent beaucoup lire, doivent beaucoup affûter leurs arguments parce que la destinée de notre pays dépend de la capacité de la résolution de problèmes de nos enfants. Donc, chers parents, soyez conséquents. Nous allons passer à la une de journaux parus en ce jour. Ouvrons cette une par le quotidien L'Avenir qui titre « Inauguration hier les États généraux de la justice. Joseph Kabila pour un nouveau départ de la justice. Le chef de l'État congolais qui a donné le coup d'envoi des travaux des États généraux a émis le vœu de réveiller les consciences de chacun pour un nouveau départ de la justice. Au quotidien de poursuivre que conscient de l'état stagnant de la justice congolaise en dépit des multiples réformes subies avec l'appui de nombreux partenaires, Joseph Kabila est cependant d'avis qu'il y a des avancées enregistrées. Restons dans ces chapitres avec l'Observateur qui mentionne à son machette ouverture des États généraux de la justice. Joseph Kabila invite les animateurs de la justice au changement de mentalité. Pour le chef de l'État, chaque citoyen doit avoir accès à son juge naturel. Changeons de registre avec le palmarès qui parle des élections provinciales en s'exclamant « Renonçons aux provinciales, l'opposition offre le Sénat à la majorité, le confrère relève après que tous les partis de l'opposition voulue radicale, à l'exception de l'UDPS, ont suspendu leur participation aux élections provinciales en refusant de déposer les différentes candidatures de leur parti pour cette compétition pourtant stratégique. Même information relayée par un autre quotidien.
C'est plutôt le phare qui titre la CENI opposition, premier choc frontal.